Monsieur le cardinal, au lobby que Congo est en fer. Mais regarde ce qui se passe en France. Un marché dans le nord de la France. Au milieu des clients, des familles roms. Certains mendient. Oui, non, les dangers, les monnaies, les madames, les bébés. Non, mais comme ça. Il y a un peu en fer. Na OZ étali niveau de vie. Au lobby que Congo est en fer. Mais regarde ce qui se passe en Espagne. Maisons en dur et des milliers de cabanes en bois. Toutes sont sous ordonnance de démolition. Décidément, ce bidonville est une zone de non-droit, royaume de la débrouille et des petits trafics. Comme cette installation électrique, détournée des pylônes de haute tension voisins. Attends, je le branche là. Voyons. Tire les deux fils. Branche-les là. Là, ça passe. Dany et ses... Je reviens pour demander à M. Jean-Pierre Bemba, est-ce que cardinal Mbongo Moutokola Nanda Kunabino, est-ce que Aza Congolais à solo, toi étranger? Namoni Monseigneur Fulgence Mouteba, Oyambi Maman Olive, au commissaire Nenga Pesibino 10 hectares, Liboso ya caméra 10 hectares ya Kotonga sanctuaire ya Maman Marie. Mais tant ozwaki dit ozwaki 1 million ya gouvernement pour na Kotonga ba école na kobongisa diocèse na yo. Pona nini ozwaki pe caméra te pona kokomisa gouvernement. Tika mutema mabi. Ya mibale. Awa lobi ke osengaki Mama Olive. Apesa yo 10 hectares et umelaki te apesaki yo demande na yo ayokaki yango. Est-ce que okoki ko reformuler lisusu demande pona kosenga yeke na famille Kabila bazongisa molimo ya Thérèse Kapangala na bomoi? Merci beaucoup. Est-ce que okoki kosenga bango bazongisa dignité ya basangu oyo batambwisa mutakala na kabanga epa kabanye numbi? Tolinga Congo. Mbote bandeko balandi ya magazine Abiso Café Politique na ba onyoso ba pesa kabiso confiance na kolanda biso na kati ya magazine Abiso Café Politique. Atondi bino botondi ndenge bozwaka mwa temps ya kolanda biso na kati ya magazine Abiso. Mais na numéro na biso lelo, j'aimerais qu'on puisse parler de la division au sein de l'Église catholique. Ndenge bomoni yango na titre pour ceux qui nous suivent sur YouTube et ceux qui sont sur Facebook. Mais avant tout banda, to aborder sujet na biso, on senga bino si c'est la toute première fois de nous suivre, de commencer par s'abonner à notre chaîne YouTube. C'est ça la seule façon de nous soutenir au Tozo Senga bino. N'oubliez pas aussi de nous laisser un commentaire sur Facebook tout comme sur YouTube. Pourquoi nous avons choisi ce thème? Parce qu'il y a beaucoup de manipulateurs qui ont crié. S'il y a incompréhension ou bien divergence de points de vue entre le pouvoir en place ou bien entre les membres de l'UDPS et quelques individus au sein de l'Église catholique, il y a, qu'est-ce que je peux dire, Bokabwani entre l'Église catholique et le pouvoir en place. Ce que j'ai dit non. Aujourd'hui, nous allons essayer de parcourir les différentes sorties médiatiques ou apparitions de quelques évêques membres de la SENCO avec des vidéos à l'appui. Et vous allez comprendre par là que Oyotozo Loba pour la division ou bien pour la incompréhension entre quelques individus au sein de l'Église. Et ça réel. Il y a quelques-uns parmi eux qui ont choisi de servir les étrangers, les impérialistes, en particulier les occidentaux et les multinationales, au profit de la République démocratique du Congo. Non soit na nini, pona mbongo o bazwaka.
Et la seule difficulté, je ne cesserai jamais de le dire, pour ce régime, est que l'IDPS a passé 37 ans à l'opposition. Les mêmes impérialistes, les mêmes multinationales, oyo bazo conspirer contre la République, ba sollicita IDPS na ba manœuvre rebelle. Raison pour laquelle vous voyez qu'ils ont une difficulté grave. Jusqu'en 2018, na Genève, na conspiration à Genève, toutes ces personnes-là, ces impérialistes-là et les multinationales, naboyaka kotangela bino te mena tanga kango à tout moment. Georges Soros, Vincent Bolloré. La liste est longue. Oyo bazalaka na Genève, que nous appelons des conspirateurs, qui manœuvrent à Genève et les cas. Nassine explica bino, c'est tout un dossier. Si le l'honnête émission à l'Obionga na Salaki, il y a rencontre à Kabila na Katumbi. Ba multinational au bazaka na Genève, mutomemaka bango c'était qui c'était Katumbi. Katumbi oyo akutana na bango tango azalaka gouverneur na Katanga na business na bango ya minéré. Et ils ont préféré fabriquer Katumbi comme président de la République en voyant Kabila faire mandat. Oyo monstre bango moko ba créer. Kabila comprenant cela, abengana Katumbi bango moko babandina bapesa Katumbi mayele alongwa pembe na Kabila. Alongwa au sous prétexte que na boy troisième faux penalty. Tango alongwa pembe na Kabila. Kabila comprenant que aza entêté par les multinationales, a sali code minier, maramoko a matiseli bango code pourcentage, taux de pourcentage na code minier. Kanda na bango pe o balinga ki basa la revanche contre Joseph Kabila à travers le code minier. Bakay Tito comme à Genève bandi ko soutenir Genève. Arrivé aux élections, le kola Kabila ebaki ke no Katumbi aza mutu na bango. Ba PCM Congo baki ko soutenir Katumbi. Arrivé à Genève, Kabila a sali tout na Corneille nanga oyo le loba ye ko pondre communiquer bazo soutenir. Mutu ya Kabila ba écarter Katumbi l'élection. Les multinationales, comme ils n'avaient pas le choix, ils ont choisi Martin Fayoulou pour représenter. Pourquoi c'était le choix de Martin Fayoulou? Parce qu'il savait que non, avec Félix Tshisekedi, à compliquer bango dire. Ils n'auront pas gain de cause. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait chercher un maillon faible. Je sais que je vous ai déjà expliqué une ou deux fois ici. Il fallait chercher un maillon faible. Ils sont allés chercher Yangonde Batripotan à Genève pour faire sortir un candidat Oyo Bazala qui n'a possibilité à manipuler, qui était Martin Fayoulou. Arrivé aux élections, Nzambala Lakate, c'est Félix Tshisekedi qui remporte les élections. Comme ils savaient que dans le monde de Nabango, ils ont des médias Oyo, en Afrique et Banda qui copient la Makasi. France Média Monde, RFI TV5, France 24. Nous avons ça dans un taxi pour vous comprendre. Ils ont fabriqué les 62% en activant leurs médias, France Média Monde, c'est-à-dire RFI TV5, France 24 et d'autres médias. Soi-disant sous prétexte que c'est Martin Fayoulou qui a remporté les élections avec 62%. Vous avez suivi dans nos différentes émissions, Tolobé Lango, Batuna Martin Fayoulou a apporté les 62%, la preuve des 62%, où il a quitté qu'il a remporté l'élection avec 62%. Le monsieur est incapable, il a quand même 62%, où il a remporté l'élection. Qu'est-ce qui est arrivé? Arrivé à Genève, tant ici, et na Katina Bango, ils avaient l'église catholique, la Senko. Ce n'est pas. Moi, je vais écarter l'église catholique. Moi qui vous parle, je suis catholique. Je suis membre de l'église catholique. J'ai pris là-bas. Je crois que beaucoup de ceux qui me suivent sur Facebook, qui sont mes amis sur Facebook, Oto Sambela Bayebi, Makambonga na sa église, Bakoy ko témoigner même dans les commentaires.
Comme ils savaient que ces multinationales-là, ils savaient que non, au Congo, il y a une église au Batubayo qui est la cassette. Donc la nostalgie. Ils savaient que l'église catholique devrait jouer un rôle. Ils avaient acheté 3 membres de cette église. Fulgence Muteba, Cardinal Ambongo et Choli. Ces 3 personnes arrivées pendant les élections, après les élections de 2018, ils se sont contentés de parler de 62%. Dans leurs différentes sorties médiatiques, on les a demandé le preuve. Non. Même l'abbé Cholé a bégayé plusieurs fois pour ne pas mener de vrais résultats. Tantôt, il y a eu une fuite au niveau de la CENI. Aucune preuve n'a jamais été apportée. Même l'abbé Cholé avait dit que nos partenaires nous ont financés avec des smartphones. Qui sont ces partenaires? Ce sont ces multinationales-là. C'est là où le mariage de quelques membres, de 3 individus de l'Église catholique, ensemble avec ces politiciens en quête de postes ou de pouvoir, se sont ralliés. Bota la raison en Ndengezali. Et à la publication des résultats des élections de 2018, Paul Kagame, qui était le président de l'Union africaine à l'époque, vous vous souvenez qu'il avait demandé à la RDC, à la Commission électorale nationale indépendante, de suspendre les résultats des élections en 2018, au motif que Yemoko Azoya na Congo. Et la réponse du gouvernement de Lambert Mende ne s'est fait pas tarder. À l'objet que le Congo est un pays indépendant. Ce qui a koya aya na sécurité naïe. Et c'est ce qui est. Et j'ai même le tweet de Martin Fayoul qui avait félicité Paul Kagame pour dire que la démocratie a pris de l'ascenseur en Afrique à travers la déclaration de Paul Kagame. Après, tout ça c'était pourquoi? C'est parce que même Joseph Kabila croyait ces réseaux, connaissait ces réseaux-là. Jusqu'à ce que la Cour constitutionnelle a confirmé les résultats définitifs des élections de 2018. Je vais maintenant entrer en profondeur avec l'église. Natiki na kome ma histoire mobimba nati na ya koma nangon. Mais nazo kota sikoyo na dek na place au iso la kisakeno. Le pouvoir en place n'est pas en guerre contre l'église, c'est plutôt l'église catholique elle-même qui est divisée. À travers les sorties des différentes sorties médiatiques, il y a quelques évêques, membres de la Senko, au courant de la semaine. Pourquoi j'ai dit que l'église... pourquoi j'ai dit que le pouvoir en place n'est pas en guerre contre l'église? D'abord, le pouvoir actuel a donné 48 millions à l'église catholique. Et si je vois les églises, le Congo est un pays laïque, n'est pas un pays catholique. Et quand je regarde les différentes églises, l'église Kimbanguiste, l'église musulmane, les églises de réveil et d'autres églises, na moni gouvernement place à Bimisimbongo à Pesiba église wanate. Mais l'église catholique a reçu, mon église d'ailleurs, a reçu 48 millions pour les 48 diocèses. C'est pour montrer que le pouvoir en place n'est pas en guerre contre l'église catholique. Les 3 individus n'engena outio l'axabino, l'introduction nanga, Kotal Sabino, place Oyo, 3 membres de l'église Baza, na katia réseau ya bato bazo bundisa Congo. Parce que ce ne sont pas tous les évêques. Vous vous souvenez que Monseigneur Utembi à Kisangani, dernièrement, ce que Tali attitude naïe. D'ailleurs, on peut dire en 2018, c'est quelqu'un qui était dans ces réseaux-là, aye comme on a keno, Azana réseau Yamabe, a se retiré, comme président Senko, a se retiré, Azongi na Kaya Congo.
dans ces différentes sorties médiatiques. Au Komona que Monseigneur Outembi, il parle en bien, là où il faut critiquer, il critique le gouvernement. Et je dis et je le répète, ce régime n'est pas un régime de saints. Un régime où Tshisekedi, ce n'est pas un régime de saints. Et zana batu ya mabe makasi na kati, miibi baza na kati, ba criminel baza, ba assassin baza. Et si on veut parler, on veut critiquer, il faut voir les bons côtés et les mauvais côtés. Et proposer aussi. C'est comme ça, c'est ce que les 100 millions de Congolais attendent. Ce n'est pas tout moment qu'on critique sans proposer quelque chose. Pour Bisso, sur les 100 millions, parmi Batomaye et Bisso Petozanakati, quand tu critiques et tu proposes, on vous écoute. Et s'il y a quelque chose après, c'est que dans ce que toi tu proposes, tu peux étudier peut te montrer que non, et le comme toi proposé, et c'est le comme Mayeli. Je vais prendre l'exemple. Oya Musika Teka ya Ikolo. Dans la visite d'itinérance du président de la République à Kananga, l'archevêque de Kananga, Monseigneur Tamboué, il a félicité le président de la République pour tout ce qu'il a fait au Kasaï. Et après, il a critiqué. Pas critiqué, mais il a émis des points de crainte, tels que la route, problème de la route et à Kalamambouj. Nengezo Salema. Alobi ki azobanga. Kenzela wana, soke sili. Angola abando déverser biloko naye na Congo. Et nous, comme peuple congolais, tous à la centre de consommation. Alors que tous à 80 millions d'hectares de terres arables. Il faut penser à la production. C'est ce qui va booster notre économie. Et en écoutant cela, vous allez comprendre que non, c'est quelqu'un qui raisonne, c'est un intelligent. Il contribue au développement du pays. Chers amis, je vous demande de nous excuser ceux qui m'ont dans ma makelele. À côté de nous, il y a un chantier. Moi, biloko bazo bonisa. Excusez-nous vraiment. Voilà des propositions qui peuvent avancer le Congo. En dehors de ça, c'est ce que nous aimons. Et c'est ce que j'ai dit que le régime, ce n'est pas un régime de saint. Je vais commencer d'abord avec la première sortie médiatique. Dans la sortie, il y a président Yasenko qui est intervenu sur une chaîne catholique KTO. Écoutez-le et Tozonga après Toyako développer. Nous prenons la parole, mais nous avons une tradition quand même assez forte et nous sommes très écoutés par la population. Et ça, ça fait que ça n'arrange pas toujours les personnes qui sont en responsabilité. Par exemple, il y a un projet de réforme constitutionnelle dans le pays sur lequel vous avez choisi d'alerter en disant attention, peut-être qu'il y a des choses à réformer, mais il ne faut pas que cette réforme nous fasse quitter la démocratie. Je résume évidemment beaucoup, mais en disant au pouvoir en place, veillez à préserver les articles que vous vouliez que nous défendions quand vous étiez dans l'opposition. Justement. Et ça, c'est une question de cohérence et une question de priorité. Pendant que le pays est en guerre, parce qu'il y a une partie du pays qui est occupée par les forces étrangères et puis appuyée par les fils même du terroir. Mais ce n'est vraiment pas le moment de tenter une expérience comme ça. C'est une initiative qui est suicidaire pour le pays, pour l'unité du pays. Nous risquons de connaître la balkanisation. C'est ça que nous avons dit. Et puis nous nous sommes dit, mais est-ce que c'est une priorité ? Parce qu'il y a tellement de défis à relever, notamment la construction des infrastructures, la rationalisation de l'économie, la diversification de cette économie. Vous avez parlé des forêts, mais aussi nous avons beaucoup de terres arables, mais qui chôment.
Mais alors, il faut produire. Entre-temps, les gens meurent de faim. Ce n'est pas normal. En bref, il y a beaucoup de contrastes et de paradoxes. C'est au nom de ces paradoxes et de ces contrastes que le discours de l'Église prend une autre forme. L'Église, elle appuie aussi, elle essaye d'appuyer la préservation d'une cohésion nationale. On a l'impression que c'est très fragile aujourd'hui en RDC. Effectivement, ça c'est notre combat. Parce que nous-mêmes, nous sommes issus de 26 provinces. Mais nous constituons un épiscopat, un des épiscopats les plus cohérents, les plus forts d'Afrique. Alors cette expérience d'unité nous rend forts. Et c'est pour cela que nous voulons préserver cette cohésion. Ici, le président de la SENCO, en disant, attention, il ne faut pas prendre des le président de la SENCO, dans son interview, il dit de la paix, il est important qu'on mette ça d'abord. D'abord, Eloko Iazo craindre, c'est la révision constitutionnelle nous savons que qui risque de balkaniser, d'amener le Congo à la balkanisation. Nous pensons et je me suis posé la question de savoir qui trompe qui. S'il y a révision ou réforme constitutionnelle, ça peut amener le Congo à la balkanisation. Mais cette constitution a été faite à San City. Pourquoi les Congo on n'avait pas balkanisé le Congo à cette époque-là? Pour constitution est à Libosoté. Tobanda na constitution à Liboso ya Lulabo. Toleki na constitution manifeste en scellé. Toleki na constitution à 4 papiers. Il y a Musée Laurent Désiré Kabila. Kabila lui-même, le président qui a promulgué cette constitution, n'a pas prêté serment avec cette constitution du 18 février 2006. Alors, pourquoi manipuler les gens? Et la grande partie de nos politiciens croient que, donc, Bazalaka kana copier-coller. Mouké parmi les politiciens, Oyo, Barezonaka, Moutounamtozo raisonner dans Dengenaye. C'est toujours du copier-coller. Oya lobi angoye pe azui à répéter ango, sans analyse. De ce qu'eux disent pour la balkanisation, c'est comme si la constitution actuelle est la première que Soki Lelo, Balongoli Ango, ça va nous amener à la balkanisation. Ou bien si on la modifie, ça va mener à la balkanisation. Tout en oubliant qu'en 2011, après les élections de 2011, je crois en 2012, non, avant 2011, avant les élections, Joseph Kabila a révisé cette constitution. 40 articles ont été révisés. Je crois dans les émissions, dans les numéros précédents. Nassina Lobeliango. Dans l'accès même article où ils ont modifié. Allez voir sur YouTube dans mes émissions. Alors aujourd'hui, l'archevêque de Lubumbashi, Fulgence Muteba, veut nous faire croire que si on révise la constitution, le Congo sera balkanisé comme si c'est la première fois de faire balkaniser la constitution. Et il continue à dire que ce n'est pas le moment. Et je les ai toujours entendus avec ces phrases. Ce n'est pas le moment. La loi Tchani, ce n'était pas le moment. Bakoki koye bisabiso. Moment nini oyo, bakoki congolais a koki réfléchir sur ses lois, ses propres lois. À tout moment, ce n'est pas le moment. La loi Tchani, ce n'était pas le moment. La révision constitutionnelle, ce n'était pas le moment. Alors que Kabila avait révisé la constitution en 2011. Là, c'était le moment. Et il a ajouté que nous sommes un peuple suivi. Nous, les évêques, on nous suit. On prête attention na Otolobaka. Oui. Je peux dire que na Congo, plus particulièrement na Congo, je vais donner un exemple concret. Aux yeux musique à Jean Koubal, les musique mo kitoko, personne ne va me contredire. Mais zo musique à Jean Koubal, tiens on a fait. Au comment na batu ba obinate. Mais zo coupé décalé. Oyo na cause se permettre te pona tanga ba kombo. O ba yembi ba bêtise. Tiens on a nini. Au comment na ndenge ba telema po babina.
C'est-à-dire que, je voulais dire quoi par là? Je voulais dire que batu basataka chaka na buzoba, batu bayoka ka buzoba. Moi-même, j'ai déjà tenté l'expérience dans mes émissions. Dans mes cas, quand on a développement d'émissions Moko, nous avons moins de 200 vues sur Facebook. Sur YouTube, nous avons moins de 60 vues. Mais ce qui est une émission Moussoussou, Oyo, et zo le belaba bêtise. Au comment on va s'attacher. Monsieur Fulgence Mouteba, vous avez raison. Est-ce que Bazo Kabino na malamuto na mabi? Ce qui est essentiel, c'est le contenu à Oizo Bimana Monokonabino. Ce n'est pas en vous écoutant. Même Boké Chubalandakaye, à ça la Kabavi est belé na YouTube. Mais est-ce que Makambo Boké Chuabimisaka? Est-ce qu'ils ont contribué au développement du Congo? C'est ça le problème. Les gens à TikTok. Dans ils ont un succès dans le Congo. TikTok, ils ont un succès, mais c'est toujours des bêtises. Mais ceux qui ont eu des tutoriels, ou il y a formation, tiens, on a TikTok. Au moins, on a des kambango. Donc, kolo bake batu balanda kabiso, bien batu bapesa kabiso, bayoka kabiso, batu bakoko ikoyo kabino na buzoba. La deuxième intervention, Esaïa, Monseigneur Fulgence Mouteba, mais cette fois-ci pas comme président SNCO, mais comme archevêque Yalbumbashi. Il a reçu 10 hectares de la part de la famille entre guillemets Kabila. Écoutez-lui. Et introduit une requête auprès de Maman Olive et de son mari, le Raïs Kabila, pour demander un espace pour que nous puissions y ériger un sanctuaire marial. Alors, la réponse positive n'a pas tardé. Et aujourd'hui, pour concrétiser justement la réponse de la famille Kabila, eh bien, on vient nous montrer ce site que j'estime très favorable pour une activité comme la dévotion à la Vierge Marie. C'est donc ici que nous allons recevoir de la main de la famille Kabila, grâce à leur bonté, grâce aux efforts de Maman Olive et grâce à la compréhension du président honoraire Joseph Kabila, nous avons reçu ce domaine qui va être mis à la disposition de tous les chrétiens de l'archidiocèse de Lubumbashi et puis même des autres confessions. Ici, l'archevêque de Lubumbashi a loué une famille Kabila et Pessier 10 hectares. Il y a Kotonga sanctuaire. À Salaki intervention et à Sengaki, à Salaki demande, ça n'a même pas traîné. À Zui, réponse, ma Pessier 10 hectares à Kosala sanctuaire. Mais moi j'aimerais que Monseigneur Fulgence, Nenge Osalaki, demande pas famille Kabila, Bapé Sayo, 10 hectares, ya Kotonga sanctuaire, Nakosenga lisusu Osala, demande pas famille Kabila, Bazongisa, Thérèse Kapangala na Bomoi, et Kosala nga bien. Lelo Osali, famille Kabila et Pessio, 10 hectares. Kaka famille Kabila wana bango batu batambwisa basango mitakala cible par un groupe civique. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Félix Kabange Numbi explique. Là, nous sommes devant une église où le prêtre lui-même sort avec quelques-uns de ses fidèles et il commence à appeler les voisins. On a des gens qui ne sont pas des chrétiens ici. On a des gens qui ne sont pas de l'église catholique. Il a commencé à appeler les gens pour dire allons marcher. Lui, il avait son plan, mais ceux qui suivaient ne savaient même pas où il les amenait. Ce qui vient d'arriver prouve que mon message est arrivé et je vais continuer à sensibiliser. J'invite la population au calme. J'invite la population à ne pas entrer dans les... Il n'y a pas de marche pacifique. Je l'ai dit, je le répète encore, parce que moi-même j'en suis victime. Ils sont là, c'est dans ma parcelle. Les voilà, les voilà. 145, au-delà de tous ceux qui ont fui. Donc,
C'est faux, il n'y a pas de marche pacifique. Cet acte barbare a été condamné avec la plus grande fermeté par l'ambassadeur Théodore Mugalou et le ministre de l'Urbanisme et Habitat, Joseph Kekonyangi. Les prêtres qui demandent aux enfants de quitter le temple de Dieu, où ils ont rendez-vous avec Dieu pour adorer, afin qu'ils aillent dans la rue pour venir, n'est-ce pas, assassiner le ministre, n'est-ce pas, Kabange. Ce ne sont pas seulement des catholiques, ce sont des occultistes. Batu babeta masasi na paroisse, na les paroisses catholiques na lemba, na kati ya paroisse. Ki catholique na bango ezalate. Maman Olive azala catholique te. Azala pembeni ya ko na ye na mobile na ye. Ya yebisa batu wana ke non, nous sommes des catholiques. Bokoki ko beta ba catholique masasi te. Et ce que je mets dans la première vidéo, il y a Monseigneur Fulgence Mouteba. Oh, il y a lobby que Tozo Senga Soki, s'il y a des articles à modifier, il faut pas penser oh yo bango bandaki kobo en opposition. Et Monseigneur Fulgence Mouteba oublie que l'IDPS qui est au pouvoir aujourd'hui, en 2006, avait demandé à la population de ne pas voter le oui pour l'adoption de cette constitution. Bapé c'est 10 hectares. Oyo, Yakotonga sanctuaire. J'aimerais bien que l'archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Fulgence Mouteba, Asenga, bazongi c'est la milimu ya batu nyonso au famille Kabila, baboma au moment où ils étaient au pouvoir, dans des manifestations. Et c'est ce que le peuple a compris, qu'aujourd'hui, ces gens-là, ces gens ici, ne peuvent pas amener des gens, ne peuvent pas appeler des gens à sortir dans la rue. Bakobimate, po bakobima bango babimakate. Et ceux qui babimi, ba o bakokufa bakokufa. Et après ils vont revenir nabatu oyo bango bakondana kilobi baye kosa na bango alliance bakomi kolia nzungu moko, alors que famille ya batuana aujourd'hui la famille Rossi Mukendi ba perda oya bango papa Chimanga a perda oya ye pe aya kokufa na souci mwana na ye. Aujourd'hui c'est là qui avait appelé des gens à manifester. Bango na bazana na bakomi kolia na bango C'est pour vous dire que c'est difficile. Que vous avez une adhésion populaire. Je vais passer à un deuxième intervenant. C'est l'archevêque de Kananga, Monseigneur Félicien Tamboué. D'ailleurs, j'ai déjà parlé de lui. Non, lingaboyo kananu ndenge aza honnête. Et on revient après. De m'adresser à vous en ce jour de Noël 2024. C'est pour vous souhaiter une chaleureuse et cordiale bienvenue à Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. C'est aussi pour vous assurer de nos prières en votre faveur, pour vous remercier et vous présenter certains besoins de cette population. Excellences, Monsieur le Président de la République, en vous souhaitant la bienvenue à Kananga, où vous êtes très aimés, comme vous avez pu le constater hier, je vous dis en même temps que nous nous sentons tous vraiment honorés que vous soyez venus prier avec nous en cette pro-cathédrale Saint-Clément. Merci d'être un chef proche de votre peuple. Merci d'être un chef qui connaît et qui craint Dieu. Merci pour l'exemple de votre piété.
nous assurons sincèrement de nos humbles prières pour que le Seigneur vous donne toujours la santé et la force, qu'il vous donne la sagesse et l'intelligence à la mesure des défis majeurs liés à votre charge de chef de l'État, qu'il vous donne surtout des collaborateurs loyaux, intègres, soucieux du bien commun, fidèles pour exécuter vos ordres et exécuter toutes les politiques publiques. Que le Seigneur vous donne des collaborateurs qui vous aident à faire avancer notre pays vers des lendemains meilleurs, qu'ils soutiennent tous vos efforts et les couronnent de succès sur tous vos efforts en vue de ramener la paix et de restaurer la souveraineté de l'État à l'Est et sur tout le territoire national. Que Dieu entende nos prières et nous exauce par sa grâce. Excellences, Messieurs le Président de la République et chef de l'État, nous voulons ici vous exprimer notre reconnaissance sincère pour les réalisations qui, sous votre impulsion, soulagent la misère de la population kassaïenne. C'est notamment la construction de la route nationale numéro 1 qui avance et dont nous espérons qu'elle ne tardera plus à traverser tout l'espace kassaïen. C'est l'établissement des bases logistiques importantes pour la construction de la route nationale numéro 2. Les centres communautaires, les écoles, les universités et autres bâtiments publics récemment construits ou réfectionnés ça et là. Vous avez suivi que le barrage l'archevêque de Kananga est honnête. Il a d'abord commencé par remercier les chefs de l'État na Oignon Swasali pour les Kasaï. Et après, il est venu présenter des difficultés au Yezana Katia Kasaï. Comme je vous ai dit que non, le régime Tshisekedi n'est pas un régime de saint. N'est pas un régime de saint. D'ailleurs, na kati ya ba magazine nga ebele o bolanaka ba magazine nga bomonaka ndenge na simaka bango na frappaka. Là où ça ne marche pas. Mais comme l'avait dit le VPM Jean-Pierre Bemba, que au mona mutumsusu tant oiseau les capos abanda ko critiquer au mona keno na makambo lokuta pe na ozo tala mutu keno o azana en et latie. Il y a trop de problèmes au Kasaï. Mbongo bolandi bien que Mbongo yak et que na produit un appel d'L 145 territoires. Nsusu Eliami. Le président même a exigé, a demandé à l'IGF d'ouvrir des enquêtes pour nakoyeba que Mbongo wana basalira ngondenini. Il y a des endroits où Mbongo ebima mais ata kikoso batongate. Là, nous allons applaudir. Et c'est pour faire avancer le Congo. Et je vais passer à un autre intervenant. Cette fois-ci, c'est l'évêque de Mbujimaï, Bernard Kassanda. Bernard Emmanuel Kassanda. Pendant la messe, il avait reçu le président de la République. La messe naïe, il y a 70e anniversaire naïe. Écoutez ce qu'il dit. Et le mot du président de la République. Et on va revenir après. De Monseigneur Emmanuel Bernard Kassanda en Mbujimaï,
L'événement a été marqué par une messe d'action de grâce à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste. L'église catholique de Mbujimaï s'est dit honorée par la présence du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en compagnie de son épouse, la première dame Denise Nyakero Tshisekedi, à cette célébration eucharistique. Dans son adresse au chef de l'État, Monseigneur Kassanda a salué cette présence jugée réconfortante et rassurante. Il a par ailleurs loué les efforts que mène le président Félix Tshisekedi en tant que garant de la nation pour mettre fin à la guerre d'agression dans l'est du territoire national et pour que la République démocratique du Congo retrouve sa place et soit respectée dans les concerts des nations. L'église d'Mbujimaï apprécie positivement votre présence, toujours réconfortante et rassurante. Telle une mère, de nous entourer si bien de vos soins affectueux, constants et désintéressés. Mille merci pour l'estime et la considération que vous avez pour l'Église et pour tout notre peuple. Encore une fois, Excellence, soyez les bienvenus ensemble avec Maman, la Première Dame. Excellence, Monsieur le Président de la République et chef de l'État, la tâche que le peuple vous a confiée est délicate et difficile. Mais il y a des moments où elle est aussi particulièrement agréable. Votre action en tant que garant de la nation est notamment marquée par des efforts sans cesse conjugués pour mettre fin à la guerre d'agression qui sévit dans l'est de notre pays. En effet, depuis plusieurs mois, nous faisons face à une réalité macabre, mais vous n'avez jamais baissé les bras. En outre, comme si cela ne suffisait pas, vous avez été et vous êtes encore de toutes les batailles afin que la République démocratique du Congo retrouve sa place et soit respectée dans le concert des nations. C'est une adresse de l'évêque de Mbujimaï qui a été appréciée à sa juste valeur par le président de la République. Merci beaucoup, Monseigneur, merci. Vous êtes vraiment un être merveilleux. J'ai vraiment la chance de vous avoir dans ma vie. Je vous remercie de tout cœur. Je remercie l'abbé Blaise Kanda. Je remercie tous les autres abbés qui sont là, mes frères et sœurs de la chorale. Merci pour tout. Et que Dieu vous bénisse vraiment amplement, abondamment. Église catholique. Vous avez suivi Maloba, il y a évêque Bernard Emmanuel Kassanda. Avec ce que M. l'abbé Cholé nous a toujours pondu comme communiqué. Vous allez sentir que M. l'abbé Cholé va communiquer à ça la Kassene et ça n'a compte à son côté. Ce sont des communiqués où et où taka dans le laboratoire naïe pour satisfaire les multinationales. Et en dehors de ce qu'il a toujours pondu comme communiqué, nous avons le président de la République, ou à lobby na intervention, vous avez suivi dans la vidéo, à lobby, à Zoyebisa, Monseigneur Kenon, c'est une chance pour lui d'avoir à ses côtés Monseigneur Bernard Kassanda. Donc, quelque part, Nakoki Koloba Kenon, l'évêque Bernard Emmanuel Kassanda est un conseiller privé du chef de l'État. Et si aujourd'hui, M. l'abbé Cholé, s'il y a une sortie, Madame Sali papier au nom de la Senko, vous allez comprendre et vous comprenez que Ezalakana compte ya Senko test ezalakana compte à laboratoire naïe et tous les élèves et tous les évêques bazalaka d'accord na ba communiquer na été. Sinon, différentes interventions, il y a des évêques. Il y a des évêques qui sont dans les cadres des oppresseurs
et na ba évêque o bazana camp ya Congo. Basé belé. Nous avons 48 diocèses. Na kotangi la bino moko na moko. Boyoka keno, ce sont des évêques au bazana camp ya Congo. Na ba o bazana camp o wana ya ba multinational. Ekiri na bango. Une chose, tolongwe wana nazotiela bino sikoyo na ochango teme il faut natanga ngoka po tozwata po ezwa biso tante eza na messe oyo ya nativité de notre Seigneur, messe à Noël. L'archevêque de Kinshasa, le cardinal Fridolin Mbongo Abimi, il a déclaré ceci: Congo tozana banzelate, Congo tozana peuple azo souffrir na calvaire. Vivre au Congo c'est comme si on vit dans un enfer. Monsieur le cardinal, laisse-moi vous dire que l'enfer batunyo so bazalaka égal. Mais na Congo, nous avons un cardinal qui roule carrosse avec 5 dips de 400 000 $, 80 000 $ par dip. Alors qu'il y a des prêtres qui marchent à pied. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans l'enfer. Nakati enfer, monsieur le cardinal. Tokutaka. Ba ene. Tokutaka. Batu oba simba makila. Tokutaka. Batu. Oyo. Balingaka ba prochaine na bangote. Tokutaka. Na batu. Oyo. Ba occultiste. Siko yomoko sala examen de conscience. Ozana ka ya nzambe to na ka ya lifelo. O répondre biso. Le cardinal Ambongo qui parle de l'Afrique, du Congo, que tous en enfer, on vit na calvaire. Moi je comprends qu'il est dans son rôle de faire ce que nous appelons le Congo bashing. Le Congo bashing, c'est le fait d'insulter ou bien de faire que Oignon Sezana Congo, Kobimisango noir. Heureusement, nous sommes là avec des vidéos d'autres pays. Le Congo n'est pas l'enfer. Il y a des pays où on souffre plus que le Congo. Je vais prendre l'exemple des Indiens Otozana Bango Batonda. J'ai même leurs vidéos. Na koki kotie la bino. Na Inde. Ba onyo so bayaka ao. Na ba village na bango. Ba sala kamisala makasi. Ba kenda kata bilanga. Ba kenda kata banzete. Na Inde. Et ils n'ont jamais dit que l'Inde c'est l'enfer. Bazo bunda. Et l'Inde là, pour écomoisalelo, d'abord ils ont d'abord l'amour de leur pays. Un Indien ne peut pas trahir l'Inde. Ndezo sala ke ba pays wana babunda. Mais ici nous avons connu un président pendant 18 ans qui s'est contenté de s'enrichir et de laisser les Congo pauvres. Oh yolelo bino bokoma bras dessus bras de ça. Oatika Congo o izali. Enfer oyo. Ça ne date pas de Félix Tshisekedi. Ça date de 18 ans. Depuis, donc, on peut dire depuis l'indépendance, après l'indépendance jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce que nous avons fait? Et aujourd'hui, vous nous parlez de l'enfer. En France, je vais vous mettre la vidéo d'ailleurs. Dans un katabino extrême, il y a bateau au babengaka les Roms. Au baliaka na fulu. Biloko bato bazo boaka na fête bazo lokota bazo lia nazo tiela bino vidéo botala ndenge bazo lia na France. Est-ce que monsieur le cardinal loko ebisa biso ke les enfers France les enfers récemment maye koti na France na Paris maye tondi même ti na Paris inondation en Espagne to lobako tout bato bakufa ki na maye inondation. Les Espagnols n'ont pas dit que non, ils sont dans l'enfer. Les Français ne parlent pas de l'enfer parce qu'ils aiment leur pays.
yango nde natunaka nanu VPM Jean-Pierre Bemba ye muto akola na ndako na bino. Est-ce que le cardinal Ambongo est un Congolais? On peut s'en réponse. Je vais parler encore. Il y a tant d'exemples où on a coupé Sabino, où est Taliba pays. J'avais suivi un documentaire il y a Art, na Burundi. On vend même les enfants. Nicolas Nzarabazo Tekabana. Je ne parle pas du Tchad. Nazana ba vidéo ebele à ba pays ebele. Oyo passe les qui n'a pas payé, on n'a pas les qui. Ils n'ont jamais parlé de l'enfer dans leur pays. Mais chez nous, les cardinals risquent. C'est donne le luxe de dire que le Congo est un enfer. Est-ce que le cardinal Ambongo est un Congolais? Est-ce que le cardinal Ambongo est un Congolais de père et de mère? Vous allez comprendre que par là qu'il y a des Congolais qui sont utilisés par les multinationales, les impérialistes, pour déstabiliser leur pays. Dans ces cas-ci. Alors, je vous demande de vous abonner à notre chaîne. Top Bob continuer à commenter l'émission émission na biso na ko liker et on se retrouve demain pour un autre numéro. Merci beaucoup. Ciao.